Bonjour chers élèves, notre séquence d'aujourd'hui porte sur la détermination de la quatrième proportionnalité. Ainsi chers élèves, comme dans la séquence précédente où nous avons parlé d'une situation de proportionnalité et comment calculer aussi le coefficient de proportionnalité, aujourd'hui nous allons aborder comment déterminer la quatrième proportionnalité. Alors, chers élèves, pour la détermination de la quatrième proportionnalité, nous allons prendre une propriété et dans cette propriété, nous disons les nombres A' et B' étant proportionnels aux nombres A et B qui sont non nuls, on a donc ici, vous avez les nombres A' et B' et que ces deux nombres sont proportionnels aux nombres A et B. Bien sûr que les nombres A et B sont des nombres non nuls, c'est-à-dire différents de 0. Donc là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici A', B, ça va vous donner ici A, B'. Alors, comment on va écrire cette écriture? Ou bien comment on a retrouvé? C'est-à-dire, on a retrouvé cette écriture en prenant ici A' sur la B' égale à A sur B. Donc, si vous regardez bien, on a fait ici la A' multiplié par le dénominateur du nombre qui est ici. Donc, ça fois ça, c'est ce qui nous a donné A' fois B. Maintenant, égale aussi à ça fois ça, qui nous donne A fois B'. Donc, c'est ainsi qu'on détermine la quatrième proportionnalité. Donc, ici, si nous appuyons par un exemple, vous avez, par exemple, ici, 4 sur 7 égale maintenant à 9 sur notre inconnu x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On procède de la même manière. Alors, nous allons avoir ici 4 multiplié par x égale, et on multiplie aussi 9 multiplié par 7. Donc, ici, 4 multiplié par x, ça nous donne 4x égale, maintenant, 9 multiplié par 7, c'est 63. Donc, nous retrouvons la situation dans la séquence passée où nous avons parlé de l'équation du type AX égale AB. Maintenant, pour déterminer l'inconnu x, on a dit le coefficient qui est avec x vient directement au dénominateur du nombre qui se trouve à droite. Donc, x va être égal à 63, le tout sur 4. Donc, là, x représente maintenant la quatrième proportionnalité, c'est-à-dire la valeur de notre tableau qui est ici. Si vous avez par exemple là, vous êtes là, et que ici, vous avez 4, là c'est 7, et ensuite là c'est 9. Donc, ici, on peut écrire x. Donc, c'est cette partie-là qu'on cherche. Là, vous avez la première ligne, ici, deuxième ligne, et là, vous avez aussi deuxième colonne, et c'est cette quatrième-là. Donc, si ça dit de noter, on a 1, 2 et 3. Donc, c'est cette quatrième proportionnalité qu'on cherche. Donc, là, on sait que la valeur de x n'est rien autre que 63 sur 4. Donc, cette valeur maintenant représente la quatrième proportionnalité qu'on cherche. Donc, cette partie vous permet aussi de résoudre les équations du type où vous aurez par exemple 1 sur 2 égale maintenant à 3 sur x. Donc, vous allez adopter toujours la même chose. Là, vous multipliez 1 fois x égale maintenant à 3 fois 2. Donc, 1 fois x comme 1 est un élément neutre pour la multiplication. On ne peut pas écrire, même si on écrit 1x ou on écrit x, c'est la même chose. Donc, x égale à 6.
Donc là, vous déterminez aussi la valeur de x. Ainsi, chers élèves, prend fin cette séquence. À la séquence prochaine.